Ok, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est pour aider certaines personnes qui sont en difficulté dans le monde de la vie. Et franchement, cette vidéo aussi permet de pouvoir trouver des solutions à ces petits problèmes. En fait, je vais me présenter, je m'appelle Pekan Donald. Je suis aussi nouveau ici et nouveau dans les réseaux sociaux. Bon, j'ai appris beaucoup de choses de la vie moderne et de la vie qu'on voit aujourd'hui à cause du Covid-19. Et je peux faire part vraiment de multiples conseils que je peux vous aider, vous, en tant que nouveau dans votre pays, ou ce soit dans votre pays natal, que vous avez des difficultés avec certaines personnes qui vous dérangent. Ça peut être en classe, ça peut être à la maison, ou ça peut être dans la vie routine. En tout, c'est sûr. Donc j'ai des conseils pour cette personne-là. Je veux lui dire que en vérité, ce n'est pas facile de vivre une vie ordinaire, de trouver une personne ordinaire qui est capable de vous aider et de vous comprendre. C'est sûr, c'est pas vraiment de nommer à n'importe qui de trouver une personne ici là. Dans beaucoup de pays ou même chez soi. Bon, c'est un peu ça ce que je voudrais en venir. Mais franchement, je veux que vous sachiez vraiment que je suis vraiment très content que vous regardez ma vidéo. Bon, je veux vous aider en prenant un peu étape par étape. Premièrement, cette vidéo est non seulement pour les enfants et c'est pour aussi des adultes qui sont en difficulté. Même sur le plan de vie financière, que sur le plan école et que sur le plan familial. Il y a, à cause du Covid, il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées à la rue, qui ont perdu leur famille, qui ont perdu le travail, qui ont perdu tout, qui sont restés tout seuls, abandonnés dans la rue. Si personne n'a fait part de cette vidéo, j'aimerais que le premier à faire part de cette vidéo pour que vous sachiez. C'est vrai que au lycée et à l'école primaire, c'est pas facile d'avoir des amis, surtout dans les écoles de lycéens. Surtout dans les écoles de lycéens, il y a toujours une difficulté de se faire des amis. Parfois, on se trouve dans une situation qu'on croit qu'on est seul et qu'on ne peut pas avoir des amis et qu'on a des amis qui nous influencent avec leur comportement étrange, qui nous amènent à faire des choses qu'on ne peut pas le faire. Donc, c'est ça. Mais franchement, si vous êtes dans cette situation, je veux que vous sachiez ceci, que vous devez avoir confiance en vous-même lorsque vous êtes dans une école ou le lycée. Vous croyez que vous êtes égaré, qu'il n'y a personne qui peut être là pour vous, mais au contraire, vous avez l'opportunité de vous débrouiller. Même si c'est difficile de trouver des amis, mais allez un peu à la maison. Essayez de faire part de cette situation à vos collègues, de comment on critique à l'école, comment vos amis se comportent. Mais d'abord, soyez vous-même. Ne regardez pas parce que vous trouvez une personne qui a des amis et que vous n'avez aucun. Ça ne signifie pas que vous êtes une mauvaise personne. Vous êtes une bonne personne, en vrai dire. Vous êtes même la personne la plus bonne par rapport à celui qui a autant d'amis, c'est sûr. Donc, c'est ça. Il faut d'abord, lorsque vous êtes dans une école, première des choses, il faut avoir confiance en vous-même. Deuxième des choses, essayez d'augmenter votre niveau dans cette école. Faites l'impossible. Même si vous dites que vous avez 2 échecs ou même 3 échecs, ce n'est pas la fin du monde.
il y a des personnes quand même qui ont 5 échecs. Et vraiment, oui, ça arrive. Mais ils s'en sortent. Ils ont des vies qui sont meilleures. Ils ont une vie de populaire. Parfois même c'est eux qui entrent dans des célébrités, sont devenus des stars de cinéma, des stars des films. Eux aussi ils ont passé par des moments très difficiles de la vie. C'est pas que la vie est si facile comme que tout le monde peut le penser. La vie n'est ni si facile ni si difficile aussi. Donc, ce que je peux vous conseiller, vous étant étudiant et que vous n'avez pas encore d'amis, soyez d'abord vous-même. Même le dernier de la classe pouvait être votre ami. Donc, c'est ça qui est un peu d'importance. Donc, essayez d'abord de vous connaître vous-même. Connaître vos défauts et vos qualités. Faut aussi savoir si une personne correspond au moins à l'un de ces choses de compétences en vous. Après ça, il faut savoir si cette personne est une bonne ou une mauvaise personne. Parce que si c'est une mauvaise personne que vous avez rencontrée et qui vous mène dans des situations que vous n'avez jamais imaginées, ça ne vaut pas la peine d'aller là-bas. Ça ne vaut pas la peine de voir la personne et de vous expliquer son histoire. Donc, il faut vraiment se focaliser que dans nos communs, comme dit l'Afrique, et d'autres personnes ont résumé le problème sur la prière, car c'est aussi un avantage aussi de résumer ces principaux problèmes sur la prière. Ça permet de ne pas se sentir seul dans cette situation-là, de dire que franchement, grâce à la prière, sûrement une personne pourra m'aider, et c'est vraiment, je vous encourage à le faire comme d'habitude. C'est vraiment tout à fait normal et c'est rassurant aussi. Mais je vous le dis, lorsque vous êtes étudiant, commencez à connaître les personnes que vous voyez, que vous connaissez, qui n'a pas de comportement inhabituel, qui est gentil avec vous, qui vous voit comme des camarades, non que des camarades qui ont des timidités, qui ont des fâches cachées, non, jamais là. Essayez de trouver de simples personnes. Ça peut être sous forme de blagues, ça peut être sous forme ou aller même dans la bibliothèque, bien sûr, vous pouvez en trouver. C'est vrai, dans plusieurs pays, c'est pas facile parce qu'il faut toujours avoir le masque sur sa figure à cause du Covid. Et parfois, les gens ont peur de vous parler parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Mais parfois, je ne suis pas sûr qu'en Afrique, c'est comme ça. En Afrique, par exemple, tout genre de pays en Afrique, non, je ne suis pas sûr. Et donc, c'est ça. Mais ce qui concerne un peu l'extérieur de l'Afrique, là, il y a des choses que qui doivent être compréhensibles et que vraiment exécutées selon la loi dans le pays. On ne peut rien y faire. Nous sommes que des citoyens, des personnes tout à fait ordinaires qui doivent obéir, mais qui ont aussi le droit. C'est ça. Mais c'est le gouvernement qui fait sa loi et on ne peut rien y faire. Donc, je peux dire que sur le forme école, essayez de trouver des amis qui vous correspondent. Premièrement, si tes amis vous voient comme étudiant normal, que vous voulez vous entraîner avec eux et en parler de vos situations, difficultés d'étudier et même de vous exprimer dans cette langue, faites-le pas. S'il est gentil, s'il comprend vos situations, s'il peut faire quelque chose, mais dites-lui. Mais c'est aussi comment dire, rempli d'humeur, donc série avec vos blagues, ça signifie qu'il s'intéresse un peu à vous et ça peut dire qu'il peut arriver que ça peut être une bonne personne. Donc essayez de vous connaître vous-même. Ce n'est pas en
en étant une personne différente ou en se prétendant être une personne qui est différente que ça va changer les faits. Ça va toujours revenir au point de départ, mais avec des conséquences. Ça peut arriver que vous commencez à vous comporter comme une personne que vous n'êtes pas dans vos cœurs. Donc comme une personne tout à fait qui a des habitudes que vous n'avez même pas encore. Mais en termes, comme on dit, comme explicatif, comme une personne qui a les qualités exceptionnelles, alors que ce n'est pas la personne. C'est une création d'une version d'une personne qui est intelligente, mais tout à fait, elle n'existe pas. Franchement, je vous conseille d'arrêter de ne pas faire cela. Parce qu'à la fin, c'est sûr que lorsque la personne sera votre ami, il va découvrir que tout ce que vous dites, tout ce que vous parlez, vos comportements n'étaient que du blablabla. En plus du blachat ou des critiques qui ne servent finalement à rien. Alors c'est sûr que vous avez perdu tout compte avec cet ami, c'est sûr. Vous dis encore, c'est vraiment sûr. La vie que vous voyez a eu des modifications. Je vous dis, le Covid a fait des choses. C'est pas en restant seul dans son coin qu'on se fait des amis. Je vous dis la première chose, c'est ça. Jamais. Même pour découvrir l'amour, c'est pas en restant dans son coin, à pleurer sur soi-même. Non. Il faut aller vivre la vie comme telle il est. Il faut sortir, se dire que même si j'ai un échec, ce n'est pas la fin du monde. La vie a des règles. Des règles qui veut dire qu'il y a des objectifs, qui veut dire il y a des activités, des multitudes d'activités et des discrétions. Et parfois, ça peut avec vous pouvez créer des nouvelles idées qui peuvent vous aider dans la vie. Et c'est tout à fait normal. Et non seulement aussi, il faut simplement faire attention. Si vous avez une famille, parlez de la situation avec votre famille. Il se doit être le plus compréhensible possible. Vous avez un copain. Si lui l'écoute et qu'il connaît vos difficultés et qu'il comprend ce que vous avez vécu et qu'il comprend maintenant comment ça vous touche, alors c'est sûr qu'il sera là pour vous aider là. Parce que sûrement, même si il n'est pas passé par ça, mais il y a quelque chose qui est passé et qui l'a affecté aussi. Il a découvert sûrement des solutions pour le résoudre. Donc je vous conseille vraiment de faire comme ça. Si vous trouvez que la solution n'est pas à votre point de vue, mais s'il vous plaît, si vous avez une préoccupation et que c'est l'école qui fait vous ne pas trouver des amis, vos amis vous dérangent à l'école et que le fait d'aller voir vos parents c'est difficile, alors montrez à vos camarades que vous êtes quelqu'un d'original, que vous pouvez compter sur vous-même. Si vous insultez et que le gouvernement ordonne de ne rien faire, d'aller voir la secrétaire, allez voir le directeur, allez voir le professeur. Mais c'est ce plan extérieur et que il vous influence avec des moqueries, des insultes. S'il vous plaît, ne vous laissez pas faire. Dites-lui que, ok, je suis, et c'est tout ce que tu dis, c'est vrai, mais je m'en fous catégoriquement. Il faut être capable de se lever et ne pas se culpabiliser. C'est ça que vous donne mon conseil, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, chers invités, je vous demande, si vous voyez ma vidéo, essayez de prendre ces conseils pour vous aider dans la vie, car c'est vraiment très important. Mais selon vos opinions, on ne peut pas vous obliger à prendre des décisions que vous ne pouvez pas faire. C'est impossible. Vous avez le choix
Vous avez le choix ou vous n'avez pas le choix. Si ça vous intéresse, ok, c'est super, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Mais c'est sûr. Mais donc c'est ça. Je peux seulement vous conseiller, quel que soit la vie que vous êtes dans tel pays que vous arrivez. Si vous voulez trouver un travail et que vous avez vos anciens diplômes, je vous demande vraiment d'aller dans un secteur qui est plus proche de vos villes ou qui peut vous aider, même si ce secteur n'est pas aussi efficace que ça. Mais demandez-vous à la personne, vont vous conseiller d'aller sur telle place, vont vous conseiller de voir telle personne pour faire comme ce qu'il faut, faire un CV, comment publier sur vos ordinateurs portables et comment trouver du travail à proximité, même si ce n'est pas dans la ville. Mais oui, c'est de comparer la situation, comparer votre situation. Et non seulement, donc c'est ça. Donc, vous demandez aux personnes qui sont plus proches et qui sont bien sûr que vous donnez des informations précises. Il y a des personnes qui vous demandent des informations et vous disent qu'il faut de l'argent pour répondre. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment normal ça? Non. C'est pas que l'argent c'est le pouvoir. Quand tu as l'argent, tu peux dépenser énormément. Quand tu peux redevenir une personne, une personne réduite à un niveau bas. Donc c'est comme une chute libre. Tu peux gagner $1 million, mais en 2 ans ou 3 ans, tu peux dépenser ces $1 million, finalement, tu ne couvres à rien. Et pour revenir à ces $1 million, il faut vraiment passer à part des étapes et c'est vraiment difficile. Parfois, l'argent vous détruit profondément. Vous allez en prison, vous passez le temps à la coke, au whisky ou à l'huile, tout ça pour franchement parce que vous avez gâché votre vie et parce que vous avez perdu vos femmes, parce que vous avez divorcé, vous avez perdu vos enfants. C'est ça. Il ne faut pas se culpabiliser. Bon, pour l'instant là, comme je viens de vous dire, c'est une vidéo que je viens de commencer. Ce n'est pas une vidéo si longue que ça, mais je vais faire part des conseils qui pourront vous aider. Ces conseils marchent dans plusieurs pays. Ça marche en Afrique, ça marche en Afrique qui veut dire en Europe, ça marche en Angleterre, à Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Belgique, en Italie, ça marche aussi, même au Canada bien sûr, ça marche, ou même là vous êtes dans les États-Unis, ça marche aussi. Donc je vous dis, ces conseils sont vraiment captivants. Donc je vais m'arrêter là, je vais faire une prochaine vidéo, comment apprendre le français ou apprendre différentes langues lorsque vous êtes dans un pays étranger. Comment faire et comment vous conseiller aux personnes. Donc, abonnez-moi à ma chaîne, vous allez abonner et vous allez voir les différentes vidéos. Donc, vraiment, je vous souhaite de vous passer une bonne soirée et on se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup. Ok, bon.